Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Santander en Coupe du Roi et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit, après le succès en Supercoupe, comment appréhendez-vous le match de demain contre le Racing, une équipe qui joue dans une catégorie inférieure mais qui est leader de son championnat et donc qui aura beaucoup de motivation. Hansi répond, bien sûr ils seront très motivés, c'est une équipe jeune, une équipe très courageuse qui joue un beau football avec une idée de jeu claire, j'ai beaucoup aimé les regarder jouer, toutes les émotions et l'ambiance qu'il y aura au stade contre nous c'est normal, c'est la Copa, on va devoir être prêt dès le début du match. Ensuite on lui dit est-ce que Cancelo est prêt physiquement ? Il n'a joué que 3 matchs depuis septembre, et sur le plan footballistique, vous avez perdu un défenseur central, Christensen, et recruté un latéral, comment pensez-vous l'incorporer ? Hansi répond, je pense que je l'avais expliqué l'autre jour, il fallait décider ce dont on avait besoin, et pour moi en défense centrale c'est ok avec Gérard, Eric, Kuba et le retour de Ronald, on a 4 joueurs, et Gérard peut aussi jouer en latéral gauche, Eric peut jouer à plusieurs postes, donc on s'est dit ok, qui peut nous ajouter une plus-value, et je pense que Joao est un joueur fantastique, très professionnel, il a beaucoup de qualité en attaque, et c'est ce dont on a besoin de joueurs comme ça qui peuvent déjouer l'adversaire dans le 3e tiers du terrain, il représente une bonne option pour ça. Ensuite on lui dit demain c'est la Copa, lors du premier match c'était Ter Stegen qui avait joué, vous allez continuer avec lui titulaire demain ou alors ça sera Joan ou Tech. Hansi répond oui c'est vrai, je ne sais pas, j'ai plus pensé à Joan mais on verra demain. Ensuite on lui dit au-delà du match, on a su il y a peu que Xabi Alonso avait été viré du Real après le Classico. Est-ce que ça vous a surpris ? Depuis que vous êtes là, vous avez déjà vu 2 entraîneurs du Real se faire virer. Hansi répond, c'est le football et ce ne sont pas mes affaires. Ce que je peux dire c'est que j'ai une bonne relation avec Xabi. On s'est rencontrés à Leverkusen quand j'étais sélectionneur de l'Allemagne et je suis restée en contact avec lui. C'est une personne fantastique, un coach fantastique, mais c'est le football, il faut accepter ce genre de choses et je lui souhaite tout le meilleur. Je pense qu'il aura vite un nouveau projet avec son staff. C'est le football, il faut accepter, continuer, réfléchir à ce qui peut être mieux fait. C'est un coach fantastique, il a un futur brillant devant lui. Ensuite, on lui dit depuis le début de 2026, on a vu 3 changements d'entraîneur dans 3 gros clubs, le Real Madrid, Manchester United et Chelsea, à quel point la confiance que vous donne le président est importante pour vous. Hansi répond, au final, tu ne sais jamais ce qui peut se passer, donc ça pourrait arriver aussi, c'est aussi lié aux victoires, il faut gagner, c'est le football, surtout dans les plus gros clubs, mais le sentiment que j'ai eu depuis le premier jour était clair, on travaille tous ensemble et maintenant on est comme une famille, je pense que le président l'a dit après la finale, il n'y a pas que les joueurs, le président Deco, le staff, il y a aussi toutes les familles qui sont présentes. J'apprécie beaucoup cela, c'est quelque chose de spécial qu'on a construit ici et c'est vraiment comme une grande famille. Je le dis souvent et c'est super d'être dans cette situation, mais j'ai conscience que ça pourrait être différent. Je suis content de cette culture qu'il y a ici au club et je l'apprécie beaucoup. Ensuite on lui dit, est-ce que vous trouvez cela injuste que ce soit toujours plus facile de virer un entraîneur quand les choses ne se passent pas bien, au lieu de prendre d'autres mesures ? Et aussi, est-ce que le changement d'entraîneur au Real va représenter un défi pour vous, dans le sens où il faudra analyser un nouveau style ou manière de faire qui est celle d'Arbeloa ? Hansi répond oui, mais ça fait partie du football, on ne peut pas changer cela. Comme vous l'avez dit, le club et l'équipe doivent croire en toi quand tu es coach, ceux qui prennent les décisions doivent trancher, et au Real ils ont décidé de faire comme ça. Ce ne sont pas mes affaires et je ne veux pas commenter cela. Le travail d'un coach est très difficile, on a beaucoup de responsabilités, mais ça fait partie du jeu. Ensuite on lui dit est-ce que Cancelo pourra être convoqué pour le match de demain et est-ce qu'on pourra le voir jouer quelques minutes ou est-ce qu'il a encore besoin de quelques entraînements ? Hansi répond je pense qu'il pourra jouer quelques minutes demain, on a prévu cela. Ensuite un journaliste lui dit je voudrais insister pour savoir si vous écartez complètement l'idée que Ter Stegen soit titulaire demain. Hansi répond comme je l'ai dit on décidera demain quand on sera tous ensemble. Je n'ai rien à ajouter. Ensuite, on lui dit « Vous êtes toujours respectueux avec les adversaires, y compris le Real, mais il y a des faits. Vous êtes arrivé il y a 1 an et demi, au même moment qu'Mbappé au Real. Vous avez gagné 5 classicos, 4 titres, 3 finales contre le Real, et le Real a dû se séparer de 2 entraîneurs. Est-ce que les gens vous arrêtent dans la rue pour vous remercier ou demander qu'on vous fasse une statue ?
Vous êtes heureux dans ce rôle ? Hansi se met à rire puis répond « Je pense que parfois il faut savoir profiter de ces situations parce qu'en tant que coach ça peut aller très vite. Je suis très content et je dis souvent que les gens ici à Barcelone sont très aimables avec moi mais aussi avec mon staff. Donc c'est super. Mais on sait quelles sont nos responsabilités envers ce club, les fans, l'équipe et tout le monde ici. Donc on travaille dur tous les jours. On a gagné le premier titre, mais c'est déjà passé. Maintenant, il faut déjà se concentrer sur le prochain. Et demain, le Racing voudra gagner contre nous. Ils avaient très bien joué contre Villarreal alors que Villarreal est 3e de Liga. Donc on devra jouer à notre meilleur niveau. Et c'est ce que les joueurs du Barça doivent toujours faire sur le terrain. Tout donner pour le club pour gagner le match. Ensuite, on lui dit sur la finale de Supercoupe, lors des toutes dernières minutes, le Real a eu 2 occasions. Ils auraient pu marquer. Est-ce que vous pensez que vous avez fait de trop grosses erreurs ? Hansi répond « Avec Joan Garcia dans les buts, je suis heureux. Je sais qu'il peut les arrêter, donc c'est ok pour moi. On a vu beaucoup de qualité. Je pense que c'était très bien. On a fait un match fantastique. Mais on a aussi vu la qualité du Real. On avait un joueur en moins à ce moment-là, donc ce n'est pas facile. Et surtout dans les dernières minutes. On est content qu'il n'ait pas pu marquer le 3e but, mais c'est comme ça. On a un gardien qui a fait plusieurs arrêts. On a gagné 3-2 et j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu là-bas. On peut ressentir que l'équipe est plus proche, mieux connectée, et l'ambiance au vestiaire est superbe aussi. Pour continuer comme ça, il faut travailler dur demain, comme une équipe, et on veut gagner. Ensuite, on lui dit toujours sur les dernières minutes de la Supercoupe, on a vu l'entrée de Ronald. Il est rentré après l'expulsion de Frenkie. Il a l'air prêt. On pourra le voir jouer demain ? Hansi répond « On n'a pas encore décidé non plus, il reste encore un jour et on a quelques joueurs qui sont un peu fatigués, donc on doit prendre soin d'eux. Il reste encore 24 heures pour réfléchir et on décidera demain, mais il s'entraîne bien et il pourra jouer, il n'y a pas de problème. » Et enfin la dernière question, on lui dit « Que pensez-vous et que savez-vous d'Alvaro Arbeloa ?» Hansi répond « Je ne sais pas, quand on jouera contre eux je m'y intéresserai, j'ai encore beaucoup de temps jusqu'à là. » Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain en Copa del Rey. Ça sera donc contre le Racing Santander. On espère une victoire. Alors on sait que ces matchs de Copa, c'est souvent des matchs un peu pièges où l'adversaire peut tout donner et arracher une victoire dans les dernières minutes, voire en prolongation. Donc il va falloir plier le match dès le début. On va aussi s'attendre forcément à quelques rotations. Hansi a dit qu'il y avait des joueurs fatigués. On l'avait vu d'ailleurs à la fin de la finale. Donc personnellement, je m'attends effectivement à voir certains titulaires habituels sur le banc, notamment Pedri, Baldé, Lamine, etc. Ce soir, il y a le Real Madrid aussi qui joue en Copa del Rey. Alors est-ce que ça va être le coup de grâce et ils vont être éliminés ce soir aussi ? Peut-être, je l'espère personnellement, mais on verra ce qu'il se passera. Et puis aussi, vous avez dû voir hier la présentation de Cancelo. Il a signé donc son contrat et il a aussi donné une petite conférence de presse. Il a répondu aux questions des journalistes. Alors j'ai pas pu vous la traduire parce que j'ai pas eu le temps, mais en gros, il a dit qu'il avait très hâte de revenir à l'entraînement. Il a pu faire son premier entraînement ce matin, qu'il avait très hâte aussi surtout de jouer au Camp Nou parce que c'était son rêve, c'était là où ses idoles avaient joué, notamment Daniel Alves et Ronaldinho, et il a dit qu'il pensait qu'il allait pleurer le jour où il allait jouer au Camp Nou. Donc voilà, et c'est super aussi parce qu'on va le voir certainement demain jouer quelques minutes. Moi personnellement, je suis très contente parce que c'est un joueur que j'adore et que j'apprécie beaucoup. Ah oui, et puis aussi, lors de la conférence de presse de Cancelo hier, les journalistes lui ont dit que on savait tous qu'il était très fort sur le plan offensif, mais que défensivement il avait des lacunes. Il a dit qu'il savait, qu'il en avait conscience et qu'il allait travailler pour justement s'améliorer dans l'aspect défensif aussi. Voilà, donc voilà pour la conférence de presse. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca le Barça et Visca Catalunya.